Monsieur le président Jean-Paul Norouban, honorable, Béranger devant vous l'équipe d'honneur, dans le but de vous accueillir et vous rendre l'honneur digne de votre nom, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Kimbouaka, Blaise. Bravo! Bien! Armée! Monsieur le président du centre provincial, comme honorable, collègue Béranger, vous accueillir et vous rendre les honneurs dignes de votre nom à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, c'est sous-commissaire et vous, au centre et armée. Monsieur le président Saint-Procès, je le demande. Conformément à votre haute autorité, l'équipe de garde Béranger vous accueille et vous rend l'honneur à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Kimbouaka, Blaise. Vous, au centre et armée. Monsieur le président Saint-Procès, honorable, l'équipe de garde Béranger vous accueille et vous rend l'honneur digne de votre rang à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Kimbouaka, Blaise. Ah, mon pied. Le faux. Bravo! Monsieur le président social et compagnon, honorable, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, l'adjudant, Alou Kimbouaka, Blaise. Vous, au centre et armée. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale, Maïnobe, honorable, l'équipe garde Béranger vous accueille et vous rend les honneurs à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Kimbouaka, Blaise. Monsieur le président Saint-Procès de Kinshasa, honorable, Béranger devant vous l'équipe d'honneur, dans le but de vous accueillir et vous rendre les honneurs au centre de armée. Monsieur le président Saint-Procès de Bazou, honorable, Béranger devant vous l'équipe de garde, dans le but de vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la Copa RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Kimbouaka, Blaise. Bravo!
Approche. Vous, au centre, armée. Monsieur le président, dans sa conseil du Kassai, honorable, dérangé devant vous l'équipe d'honneur. Dans les buts de vous accueillir devant les honneurs, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la compagnie RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, ici comme ça, Alou Milimouaka, blesse. Bravo. Bravo. Bien. Armée. Monsieur le président du au Katanga, honorable, conformément à votre personnalité, l'équipe de garde des rangées vous accueille et prend l'honneur digne de votre rang. À l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la compagnie RDC, nous souhaitons une bonne prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, blesse. À vous. Bien. Coup au centre de armée. Monsieur le président de saint conseil du là-bas, honorable, l'équipe de garde des rangées vous accueille et prend les honneurs dignes de votre rang. À l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de combat RDC, nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, blesse. Merci, Répo. Bravo. Armo, bien. Coup au centre de armée. Monsieur le président souverain de l'ensemble conseil du Tanganyika, honorable, conformément à votre personnalité, l'équipe d'honneur est rangée, vous accueille et prend les honneurs dignes de votre rang. Nous souhaitons une meilleure prestation. Devant vous, le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, blesse. Armo. Armo. Bien. Honorable. Mélangez devant vous l'équipe d'honneur. Dans les villes de vous accueillir et prendre les honneurs. À l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la compagnie RDC, nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, blesse. À vous autres. Armo, bien. Vous, au centre de armée. Monsieur le président du centre, honorable, mélangé devant vous l'équipe d'honneur. Dans les buts de vous accueillir de prendre l'honneur de votre œuvre. À l'occasion de votre participation à la première session ordinaire du pouvoir RDC, nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, place. Bravo. Armée. Monsieur le président professeur du Oloman, honorable, conformément à votre haute personnalité, l'équipe est rangée juste vous accueillir et vous rendre l'honneur digne de votre rang. À l'occasion de votre participation à la première session ordinaire au parc RDC, nous vous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, blesse. Bravo. Bien. Armée. Monsieur le président de l'Assemblée française de la Mongole, honorable, et rangé devant vous l'équipe d'honneur. Dans le but de vous accueillir et prendre les honneurs à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la compagnie RDC. Nous vous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Alou Milimouaka, blesse. Bravo. Bien. Coup au centre de armée.
dépit de vous accueillir et prendre l'honneur à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la COFAX RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Malou Milimouaka, Blaise. À vos ordres. Bien. Vous, au centre de armée. Monsieur le président de l'Océan Autorité, honorable, l'équipe érangée vous accueille devant les honneurs dignes de votre nom, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la COPAP RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Malou Milimouaka, Blaise. Vamos! Vous, au centre de armée, monsieur le président de l'équipe, honorable, conformément à votre haute personnalité, rangez, vous accueillez et prendre le honneur de votre nom, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la COFAC RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Malou Milimouaka, Blaise. Bravo! Bien! Au centre de armée, monsieur le président de l'Assemblée de la Journée, honorable, érangé devant vous l'équipe d'honneur, dans le but de vous accueillir et vous rendre les honneurs qui est de votre nom, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la COFAC RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Malou Milimouaka, Blaise. Bravo! Bien! Vous, au centre de armée, monsieur le président Jean-Claude Silouban, honorable, conformément à votre haute personnalité, l'équipe d'honneur rangée vous accueillit et vous rend l'honneur digne de votre nom, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la COPAP RDC. Nous vous souhaitons une bonne prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Malou Milimouaka, Blaise. Bravo! Bien! Armée! Monsieur le président Saint-Joseph de l'Équateur, honorable, l'équipe de notre étranger vous accueille et vous rend digne de votre nom, à l'occasion de votre participation à la première session ordinaire de la COPAP RDC. Nous souhaitons une meilleure prestation. Le chef d'équipe, le sous-commissaire, Malou Milimouaka, Blaise. Bravo! Bien! Avant toute chose, il me soit permis de rendre les hommages mérités au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mandat suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa détermination à rétablir la paix à l'est de notre pays, plus précisément dans les provinces du Nord, ici, Kivu. On a enregistré il y a quelques jours de pertes en vie humaine de nos compatriotes et nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur de notre cause commune. Honorable président des assemblées provinciales, honorable député provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je tiens ensuite à saluer tous les honorables présidents des assemblées provinciales ici présents, ainsi que toutes les délégations venues prendre part aux présentes assises
qui veille fructueuse pour la bonne marche de nos institutions et pour le bien-être de nos compatriotes. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable président des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs. Il vous souviendra que lors de notre mémorandum de soutien au chef de l'État, pendant la conférence des gouverneurs académiques, de manière unanime, tous les chefs des équipes provinciales ont suggéré au chef de l'État de prendre les mesures nécessaires pour la stabilité de nos institutions provinciales à travers les concertations entre les différents animateurs. Ceci est une matérialisation de la promesse faite académique de voir la première session de la conférence du président des assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo et se réunir ici chez nous au Congo central, province chère à Bouddha Joseph Kasavubu, à Simon Kimbangu, à Kimbavika, à Némoanzé, ainsi qu'au président de la République qui est le produit moral et intellectuel de la province du Congo central, sans oublier à la première ministre qui vit de notre province. C'est ici le moment pour la province du Congo central de se tenir et se sentir honoré d'abriter ces assises historiques, autant plus que les deux premières capitales de notre pays s'y trouvent. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable président des assemblées provinciales, honorable députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs. La complexité de règles et mécanismes de coopération entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciales a inspiré les acteurs politiques des premières institutions de la République à mettre en place la conférence du président des assemblées provinciales de la République démocratique. Ces assises offrent un cadre de concertation et d'échange d'expériences entre les présidents des assemblées provinciales et s'assignent comme mission de mettre des avis et de formuler des suggestions concrètes sur la politique menée et la législation élaborée en vue de privilégier un climat favorable pour la bonne marche des institutions provinciales à travers toute la République. Ces assises participeront également à la consolidation de l'unité, de la paix et de la solidarité nationale, assurant une bonne harmonie entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, surtout en cette période particulière où le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie Est. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable président des assemblées provinciales, honorable députés provinciaux, distingués invités. Il vous souviendra que lors de notre mémorandum du soutien au chef de l'État pendant la conférence des gouverneurs académiques de manière unanime, tous les chefs des équipes provinciales ont suggéré au chef de l'État de prendre les mesures nécessaires pour la stabilité de nos institutions provinciales au travers de concertations entre leurs différents partenaires. Avant de clore ces propos, je tiens à réaffirmer que l'ensemble de la population du Congo central garde allumée la flamme de soutien aux FARDC et au président de la République, au mandat suprême. La population du Congo central exprime sa solidarité à l'endroit de nos compatriotes de l'Est du pays. C'est ainsi que, au nom de toute la population du Congo central, du gouvernement provincial et au mien propre, je souhaite à tous et à toutes le bienvenue dans la province du Congo central, tout en vous souhaitant plein succès lors de vos travaux en commission. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la province du Congo central, honorables membres des bureaux des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, honorables députés provinciaux et chers collègues, messieurs les vice-gouverneurs de la province du Congo central, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial de la province du Congo central, chers délégués de la vice-primature du ministère de l'Intérieur, messieurs les membres du comité provincial de sécurité,
Mesdames et messieurs, distingués invités, en titre qualité et rang respectif du protocole observé, nous avons l'honneur de prendre une fois de plus la parole par devant vous pour brosser la petite histoire qui a amené aujourd'hui à la création de cette structure qui tient sa toute première session ordinaire à l'Assemblée provinciale du Congo central. J'essaierai d'être le plus bref possible parce que c'est la première fois qu'il y a ce genre d'assises dans notre pays. C'est pourquoi nous parlons de la toute première session, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas et qui va voir jour de manière formelle ici à Matadi, terre historique, au Congo central, province historique de telle grâce indique son excellence monsieur le gouverneur de province. Alors, pour la petite histoire, tout est parti d'un constat. Je crois que son excellence monsieur le gouverneur de province a relevé déjà quelques éléments. Un constat selon lequel il n'existait pratiquement pas une collaboration, une communion entre les assemblées provinciales de la République démocratique et que chacune des assemblées provinciales œuvrait pratiquement en vase commun. C'était donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Contrairement aux gouverneurs des provinces, par exemple, qui sont très bien organisés, qui constituent le fondement de la Constitution de la République démocratique du Congo qui institue la conférence du gouverneur. On s'était dit qu'il fallait également y travailler. On a également considéré donner lieu par moment au fait que les personnes sans qualité ni mandat qui pouvaient prendre la parole au nom de toutes les assemblées de la République démocratique du Congo. Alors qu'ils ont un règlement intérieur respectif. Il donne mandat au seul président de l'Assemblée provinciale pour engager son institution à l'extérieur. Donc ça voudrait dire que les présidents des assemblées se sont dérogés de leurs prérogatives qui étaient de chercher notamment les biens de leur vie. Et aussi la non prise en compte des assemblées provinciales lors des différentes messes en menant aux décisions décisives, passez-moi l'expression, pour la destinée de notre pays. À chaque fois, vous remarquez, quand il y a des consultations, les députés provinciaux des assemblées provinciales ne sont presque pas consultés. Alors que c'est elles qui sont au quotidien avec la population, c'est elles qui sont les premières institutions provinciales. Mais qui, puisqu'ils ne sont pas gestionnaires de la chose publique, sont souvent oubliés. Et aussi, les manques d'un cadre approprié pour les présidents de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux pouvaient se retrouver pour partager l'expérience, se retrouver pour parler de la nation. Parce que n'oubliez pas qu'à l'article D de la loi sur la libre administration des provinces, il est stipulé, au-delà de la coopération interprovinciale, il est également repris la coopération, la coopération entre les institutions provinciales et les institutions nationales. Or, jusqu'à ce jour, il n'y a que les exécutifs provinciaux qui, de manière formelle, étaient en collaboration interinstitutionnelle avec les institutions nationales. Il existait de ce fait par là un cadre approprié où les institutions, les premières institutions provinciales pouvaient également se retrouver face aux institutions nationales. C'est ainsi quelle a été l'option que nous puissions entamer ce processus. Vous savez que tout avait été commencé virtuellement. Par la création d'un groupe WhatsApp, je me rappelle encore bien le 12 avril 2024, c'est-à-dire au lendemain des élections des différents membres des bureaux de l'Assemblée provinciale, où tout avait été commencé. On se disait qu'il fallait changer de paradigme, qu'il fallait trouver des mots qui rongeaient
des assemblées provinciales et apporter de ce fait une thérapie des chocs. Ainsi, l'option a été élevé de nous rassembler tous. Nous tous qui avons le mandat de nos assemblées provinciales pour les engager, les vice-présidents de l'assemblée provinciale. C'est ainsi que ce groupe-là a été créé, le groupe dénommé des papes des 26 provinces. Et c'est le 27 mai 2024 qui est financé toujours virtuellement pour la première fois l'idée de l'organisation d'une conférence de présidents. Déjà le 27 mai. Ça fait pratiquement 9 mois. Et pour cela, permettez-moi de rendre un hommage à notre collègue, le président martinien Ngandako et Matingi, président de l'Assemblée provinciale de Sudubani, un des premiers pionniers de l'effectivité de notre organisation, il faut le reconnaître. Parce qu'il a été fourré au même lieu. Mais qui a fourré la mort et qui, malgré son état de santé, a été poussé à la porte de sortie par cette idée. Aujourd'hui, dès 400, qui sache le là où il est, que l'histoire de notre organisation ne dira jamais. C'est fin mai que débutait typiquement le premier rapport physique avec plusieurs démarches entendues à partir du mois de juillet 2024 auprès des différentes institutions de la République, dont la vice-présidente ministre de l'Intérieur, à qui s'adressait notre tout premier mémo des assemblées provinciales et qui portait la signature des 5 assemblées provinciales qui étaient présentes à Kinshasa en ce moment-là. En l'occurrence, la Chopo, le Sakourou, le Normandie, la Chopa et la vraie province de Kinshasa avec les chefs politiques. Ce jour-là, bien qu'il est déjà installé dans la salle, l'audience a finalement été abordée. C'est ainsi que les mémos qui devraient être déposés ce jour-là avaient été remis au vice-premier ministre de l'Intérieur au pied d'avion à Kisangani. Et pour les membres du gouvernement de la République, signalons que c'est les ministres des Finances qui avaient été les premiers membres du gouvernement qui ont rencontré en date du 25 juillet et celui du budget en date du 19 septembre. C'est en date finalement du 23 septembre 2024 que les présidents de l'Assemblée provinciale ont été reçus par la première ministre du gouvernement, son Excellence Judith Soumaïma, à qui nous rendons nos hommages et nous exprimons un sentiment de gratitude pour sa simplicité et son sens d'écoute. Le même jour, vous vous souviendrez que le président du Sénat avait également accordé son hospitalité dans les avant-midi au président de l'Assemblée provinciale. Et c'est en date du 26 octobre 2025 que, pour la première fois, les assemblées provinciales, au travers des présidents de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Nicolas et les avaient porté la voix au petit chef de l'État à Kisangani pour réitérer leur vœu de voir l'une des recommandations de la conférence, de la 17e conférence de gouverneurs, être réalisée. Le vœu, celui de la participation des présidents de l'Assemblée provinciale à la 11e session de la conférence des gouverneurs. Les chefs de l'État avec nous, et vous savez tous qu'il avait tenu sa promesse, ce qui a permis notre participation de me sentir élevé parce que ce grain qui a été sémé virtuellement a germé physiquement. Certains jours, nous dirons tous que ça n'a pas été facile. Nous y avons pris tous. Et aujourd'hui, nous dirons, nous y sommes parvenus. Il est facile d'hériter d'une chose. Mais vous et moi ne sommes pas des héritiers d'une quelconque organisation formelle de 26 assemblées provinciales de notre pays. Nous sommes tous des géniteurs, des architectes de cet édifice. L'avenir de cette organisation n'est pas donc sérieux que nous allons y mettre, afin que ceux qui viendront après nous héritent de quelque chose de solide et qui tirera de génération en génération. Le plus grand combat prochainement, et je souhaite tous que nous puissions fixer mon objectif, c'est de pouvoir notamment arriver à inscrire cela dans la constitution de notre pays. Un profond sentiment de responsabilité. Je me fierté que je prends la parole
en cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de notre pays, ou pas RDC en sigle, dans la ville d'Imatadi, province du Congo central, province de Lona Kimbabika. L'Assemblée provinciale du Congo central est plus que jamais heureuse de vous accueillir, vous-même et vos délégations respectives, sur la terre hospitalière de Mfumu Kimbangu, héros national élevé à ses rangs par le président de la République. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts remarquables et les sacrifices qu'il consent chaque jour pour la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays et le rétablissement de la paix, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous saluons son engagement sans relâche dans la lutte contre l'agression rwandaise qui subit notre nation sous couvert du mouvement terroriste M23. Permettez-moi, du haut de cette tribune, de rendre hommage à notre collègue, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord, qui a fait preuve de courage et de mérite congolais. Très cher président, nous savons tous qu'à l'heure actuelle, votre corps se trouve à Matadi, mais votre cœur se trouve à Goma. Votre cœur sait pour votre propre famille, pour vos électeurs et pour votre assemblée provinciale qui n'est plus fonctionnelle à cause de la rébellion nous imposée. Retenez, très chers collègues, qu'il n'y a pas de RDC sans Goma, sans Nord-Kivu, sans Ituri, ni aucune province. C'est ici l'occasion de vous témoigner notre solidarité et notre fraternité. Et sachez que votre peine, nous la partageons. À cet effet, pour commémorer la mémoire de nos compatriotes et des vaillants combattants tombés sur les champs d'honneur, je nous invite à nous lever et à observer une minute de silence. Merci beaucoup. Honorable Président, chers collègues, Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, sans fouillant sur les dispositions pertinentes de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, en ses articles 195 et 199, ainsi que de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 6, ces premières assises de Matadi ont 3 objectifs. 1. L'adoption du règlement d'intérêt qui devra régir notre organisation. 2. La mise en place du bureau définitif. Et enfin, 3. La mise sur pied du comité des sages. Ces assises, allant du 10 au 14 février 2025, est un symbole fort de la volonté des provinces de travailler ensemble dans un cadre de concertation et de coopération dynamique. L'unité de notre nation repose sur une gouvernance efficace à tous les niveaux. Nos provinces ne peuvent se développer de manière isolée et doivent collaborer.
pour relever les défis communs et capitaliser sur les complémentarités. C'est dans cet esprit que nous devions renforcer la solidarité interprovinciale en favorisant des échanges d'expériences et d'initiatives conjointes pour améliorer la gouvernance locale, renforcer la décentralisation et assurer un meilleur service aux populations que nous représentons. La coopération entre entités administratives est une nécessité pour assurer un développement harmonieux, durable et inclusif dans notre pays. À travers cette conférence, nous avons l'occasion d'évaluer les acquis, d'identifier les défis et de proposer des solutions concrètes pour un fonctionnement optimal de nos assemblées provinciales. En effet, nos discussions devront aboutir à des résolutions pragmatiques en phase avec les aspirations de nos populations et nos représentants. Honorable Président, chers collègues, Excellence Monsieur le Gouverneur, distingués invités, les enjeux de cette session sont majeurs, car nos provinces riches par leur diversité et par leur potentialité doivent être le modèle de développement national. Il nous appartient donc, en tant que responsables des élections provinciales, de garantir un cadre législatif propice à l'émergence de politiques publiques efficientes et adaptées aux réalités locales. Que cette session ordinaire soit une tribune de dialogue constructif, des propositions audacieuses et des décisions courageuses pour renforcer notre rôle en tant que pilier de la démocratie et du développement en République démocratique. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, grâce pour Maswanga Bilolo, pour son implication à la réussite de ces assises et à toute la population du Congo central pour leur hospitalité. Si c'est, je déclare ouverte la première session ordinaire de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la République du Congo, la RDC, terre de Mokimbangu, de Mutakasapou, de Mutalumumba, de Mutazezalangu, de Mutanemoanamizeni. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale, que vive la coopération interprovinciale. Je vous remercie. Je me fais le devoir de présenter les représentants personnels du vice-premier ministre qui nous accompagnent à cette assise. Vous pouvez vous lever. Merci beaucoup. Merci. Ici, nous allons remercier Madame la Première ministre, Nona Julius Mwima. Nous allons remercier le vice-premier ministre, le ministre intérieur. Nous allons remercier le ministre des Finances. Et vous allez m'excuser par rapport à l'ordre, parce que je voudrais vraiment remercier au nom de tous les collègues, le président Samakonde, président du Sénat, qui nous ont accompagnés pour que cette session soit une réussite. Sur ce, nous suspendons notre plénière pour permettre la sortie de nos invités et nous retenons pour poursuivre nos assises. Yo.
Génitaire. Nous voulons vraiment qu'il y ait donc une conférence des présidents des assemblées pour que nous puissions collaborer, nous tous. C'est-à-dire montrer l'unité du Congo, parce que chaque province évolue d'une manière un peu isolée et toutes les assemblées aussi, chaque assemblée s'évolue aussi de cette manière-là. Comme la Constitution prévoit une conférence des gouverneurs, nous aussi à notre niveau, nous avons voulu vraiment qu'il y ait aussi une conférence donc, des présidents des assemblées, une bonne façon de collaborer et de cimenter la cohésion nationale. Pour dire, nous ne nous détachons pas au niveau national, mais nous sommes ensemble, comme c'est nous qui gardons donc, qui sont les sentinelles de nos provinces. Alors, autant bien donc partager donc, nos expériences, partager nos problèmes et aussi plaider nos cas pour que nos provinces soient nécessairement bien gérées. Voilà, nous saluons cette initiative, voilà le pourquoi vous nous avez vus nous tous, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ici à Matadi, pour célébrer et mettre au monde cette grande structure. Oui. Oui, nous avons le président du Nord Kivu, il est là. Nous avons le président de l'Ituri, il est là. Nous avons aussi le président donc, du Sud Kivu, ils sont tous là. C'est pour dire que les trois provinces ne nous ont pas échappé. Ce sont des provinces de la République démocratique du Congo. On ne vivra pas un Congo sans Goma, donc pour dire Nord Kivu, sans Bukavu, pour dire Sud Kivu, et aussi sans Ituri. Donc voilà le pourquoi tout ce monde-là, ils sont là dans cette conférence pour que nous parvenions donc à conjuguer et à parler ensemble pour que la solution ou bien nos idées puissent donc faire avancer notre Congo. C'est l'unique héritage que nous avons et nous n'avons pas peur des Rwandais parce qu'ils ne vont pas nous prendre nos terres. Ça sont nos terres et nous devons les protéger. Quelles sont les résolutions qu'on peut s'attendre après cette première session de... Bon, comme vous l'avez suivi, l'ordre du jour est là. Nous devons d'abord adopter donc, le règlement intérieur et de deux, nous devons mettre sur place donc, le bureau définitif. Et après, nous allons donc discuter et voir quand est-ce que d'autres séances seront donc projetées. Donc, ici, c'est une session constructive d'abord qui va mettre en place la structure. Nos provinces, mais c'est également une occasion de se ranger totalement derrière le président de la République, mais également derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et qui sont en train de se battre jour et nuit pour restaurer et maintenir l'intégrité de notre pays. Et libérer les présidents. Attendez-les dehors, sinon toute la journée va terminer à cause des interviews. S'il vous plaît, chers journalistes, attendez-les dehors. Vos impressions par rapport à cette... Et puis comme vous faites des interviews, ne cherchez pas le président après. De cette session. Bon, écoutez, mes impressions, elles sont positives. Chers journalistes, positives dans la mesure où vous avez compris, c'est une première session. Vous nous sommes en train de jeter les jalons d'un cadre de concertation entre les assemblées provinciales de la République.
Et donc les impressions sont auront positives lieu. pour que finalement on va puisse avoir sortir une incessamment pour ça, structure l'interview du institutionnelle qui puisse permettre aux assemblées provinciales d'échanger leurs expériences, de se concerter pour le bien de nos populations, mais également pour le bon fonctionnement de nos assemblées provinciales respectives. On ne peut pas laisser cette interview sans parler de la situation actuelle de la RDC. Chers collègues, calmez-vous. Le 23 sous couvert du Rwanda. Quelles sont vos impressions par rapport au décès des gens qui meurent? Attendez les journalistes. Mais c'est de l'amertume. S'il vous plaît. C'est douloureux. Je viens du Sud Kivu, vous l'avez compris. Et donc, ce qui se passe à l'Est, c'est dramatique. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé à Goma, nous avons perdu Goma. Bon, ils sont aujourd'hui, ils s'attaquent au Sud Kivu. Il y a Minova qui est tombé, Nyabou est tombé. Bon, heureusement, je salue la bravoure de nos forces, les FARDC et les Ouazalendo. Nous allons maintenant entamer les points suivants. Au niveau des c'est celui d'élaboration de notre projet. Et donc, ils n'ont pas encore franchi. Ils ne sont pas encore arrivés au chef-lieu du territoire de Calais. Et donc, ça permet de résister. Nous sommes en convaincus, nous avons l'espoir que cette phase s'arrête à ce niveau-là et que nous pouvons, demain ou après-demain, récupérer Bignabibou et récupérer Minova, pourquoi pas Goma. Et donc, voilà un peu l'impression. Nous voulons que cette histoire s'arrête et nous pensons que les mesures nécessaires vont être prises pour que ça s'arrête avec le concours de la diplomatie. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Tanzanie. Nous pensons que finalement les choses vont s'arrêter pour que les choses deviennent normales. Il faut que l'Est retrouve la paix comme tous les pays. Oui, collègues, vous pouvez prendre la parole.